Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour la dernière capsule sur la marche en laisse. On va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment réellement motiver son chien à vouloir travailler avec nous et comment structurer nos entraînements pour qu'on ait le plus de résultats possible en entraînement. Donc on y va tout de suite dans le vif du sujet. Donc on passe ça maintenant. Motiver son chien, il y a trois volets qu'on va aborder rapidement dans la partie motiver son chien parce que oui, effectivement, si on utilise un renforcement qui vient motiver notre chien, ça va vraiment nous aider. Donc, au niveau de la marche en laisse, il y a deux types de renforcement que je vais prioriser. Soit les gâteries ou les jouets. Et donc, il va y avoir des avantages pour un et pour l'autre. Et des inconvénients aussi, tout dépendant qu'est-ce qui motive réellement notre chien, puis quel est notre objectif par rapport à la marche en laisse. Donc, si je prends par exemple mon chien, si je veux aller chercher un niveau d'excitation qui est vraiment plus élevé, excitation, mais dans son engagement, dans sa marche, où je vois qu'il est vraiment engagé, il a envie de travailler avec moi, mais pour ma part, je vais aller chercher plus un jouet. Parce que je le sais que ça, c'est son ultime renforcement. Et le jeu, ça amène un niveau d'énergie qui va de moyen à élevé ou à très, très élevé, tout dépendant le type de chien qu'on a. Donc, c'est sûr que pour les chiens de berger, généralement, le jouet va être un ultime renforcement pour eux, beaucoup plus que la nourriture. Mais ça, c'est une généralité. Ensuite, si je vais chercher la nourriture, là, je pourrais utiliser la nourriture pour aller chercher un niveau d'excitation qui est faible à moyen. Et en fait, je veux l'utiliser avec des chiens avec qui ils vont être gourmands, où je vais pouvoir trouver une récompense qui peut être associée à l'exercice de marche ou du rappel qui est peut-être plus difficile pour avoir plus de progrès en entraînement. Mais l'avantage d'avoir de la nourriture, c'est qu'on peut aller chercher beaucoup plus de précision, étant donné que ça amène moins d'énergie, moins d'excitation dans le corps de l'animal. Donc, c'est plus facile d'aller chercher un niveau qui est plus faible. Donc, ajouter un peu de précision, ajouter un peu plus de calme aussi dans la marche au pied, tout dépendant de notre objectif. Si on a un objectif qui est un petit peu plus d'ordre compétitif, on veut un chien qui est vraiment craqué et qui a de l'intérêt pour le jouet, le jeu risque d'être priorisé. Parce que ce qu'on veut, c'est un chien qui a une haute intensité dans sa marche. Tandis que quand c'est juste pour aller marcher puis avoir un chien qui est capable de se contrôler moindrement en public, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher un haut niveau d'intensité, sauf si c'est la seule chose qui motive le chien pour l'instant, on peut utiliser le jouet. Mais sinon, la nourriture, ça va être vraiment intéressant pour amener un niveau d'énergie qui va être beaucoup plus faible. Ensuite, des petits trucs que vous allez pouvoir commencer à mettre en place pour motiver davantage vos chiens, c'est de les faire bouger quand vous travaillez avec vos chiens. Faut comprendre que quand vous les faites bouger, tourner sur eux-mêmes et tout ça, ça génère plus de plaisir pour le chien en entraînement. Il fait quelque chose, c'est auto-renforçateur pour les chiens de tourner ou de nous contourner. Donc, pourquoi pas l'ajouter en entraînement pour agrémenter le plaisir, la motivation de vouloir travailler avec notre chien. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de le faire tourner vers l'extérieur quand vous le récompensez parce que ça va aider à améliorer la position. Étant donné que son renforcement, donc la gâterie ou le jeu, vous lui donnez beaucoup plus vers l'arrière, il va avoir tendance à maintenir une position qui est un peu plus à l'arrière et donc pas se mettre trop devant, mais quand vous le faites tourner sur lui-même, ça va définitivement aider à augmenter son niveau d'implication dans la marche au pied, mais ça va aussi augmenter son niveau de motivation. Structurer son entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super important que pour vos chiens, il n'y ait pas de zone de gris. C'est noir ou c'est blanc. Parce que faut comprendre qu'un chien, ça apprend 24 heures sur 24. Donc, quand vos entraînements sont pas structurés, donc je m'en vais, par exemple, prendre une marche et là, je décide que je travaille mon chien. Donc, ça fait 10-15 minutes que je travaille mon chien. Oups, la garderie m'appelle. Mon enfant s'est blessé. Je dois quitter immédiatement. Et donc,
ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de dire, ben là, j'ai pas le temps de travailler, donc on va retourner directement et là, on a un chien qui tire sur la laisse. Ce que ça fait, c'est qu'on vient d'y apprendre autant à tirer qu'à ne pas tirer. Donc, votre entraînement va être va vraiment porter à confusion pour votre chien, va être incohérent. Donc, on veut le plus possible protéger notre entraînement. Donc, quand je l'entraîne, ben je l'entraîne et je vais essayer de discriminer qu'est-ce qui est associé à l'entraînement. Et il y a des moments où, par exemple, je peux lui apprendre que ben on a terminé l'entraînement et il peut faire un peu sa vie sans scraper, entre guillemets, ou tout déconstruire ce qu'on vient d'essayer de mettre en place. Super important. Donc, c'est un peu ce que je veux dire par structurer son entraînement. C'est vraiment de nous assurer que notre chien a une compréhension très claire de qu'est-ce qu'on attend de sa part. Donc, quand on structure, si je reprends le même scénario où il arrive un pépin, je dois vraiment partir, idéalement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un harnais avec 2 points d'attache. Donc, en avant, si on marche bien, en arrière, c'est une marche détendue. Idéalement, qui dégage bien les épaules pour pas gêner le chien au niveau de la marche. Et ce que je vais faire, c'est qu'en avant, ben, on marche bien, donc je vais vraiment faire attention d'entraîner les comportements que je veux, donc pas de tension sur la laisse, je vais être motivante. Et quand j'ai une urgence ou que ça fait 5-7 minutes et que je veux laisser un break à mon chien, ben, je vais lui demander assis. Je vais l'attacher en arrière sur une longue laisse et ensuite je vais lui dire OK. Et là, à ce moment-là, ben, il peut aller faire sa vie sans déconstruire tout ce que je viens de mettre en place. Mais c'est super important qu'il reste en contrôle. Donc, je lui dis pas OK tant et aussi longtemps qu'il n'est pas resté en position assise. Et je veux vraiment l'identifier. Donc, j'utilise une commande de libération qui est verbale. OK! Mais en plus, je le discrimine en utilisant un point d'attache différent, donc dans le dos, et une longe, donc qui va faire en sorte qu'il risque d'avoir beaucoup moins de tension sur la laisse, mais que je lui laisse explorer un peu plus à son rythme. Et généralement, ben, dans ces moments-là, j'aime ça travailler aussi un petit peu sur le fly, mon rappel, comme ça, ben, c'est un autre contexte où il est plus en liberté, où là, je veux qu'il soit quand même capable de se contrôler sans virer fou et de revenir quand je l'appelle. Donc, je vais en profiter pour le travailler. Donc, c'est ce qui conclut nos capsules spéciales sur la marche en laisse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur nos différentes plateformes.